Bonsoir les humains, 15 mars 2025. Alors, cette vidéo est pour compléter ma playlist de Daniel. Donc, je mettrai en description la playlist Daniel, où j'avais déjà, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, j'avais déjà rajouté Daniel 13 et Daniel 14, qui ne se trouvent pas dans les Bibles conventionnelles. Enfin, j'avais lu la version de... Enfin, si, quand même, c'est canonique, hein, c'est canonique, mais ça ne se trouve pas dans toutes les Bibles, pardon. Je l'avais lu de la Bible de Jérusalem. Et je viens de retrouver ces chapitres 13 et 14 de Daniel dans la Bible Chouraki avec des informations supplémentaires. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon, dans Louis II, Darby, n'importe quoi, Daniel, il n'y a que 12 chapitres. Hein. Alors, pour les nouveaux, bienvenue. Ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Hein. J'ai tout un tas de sujets très différents. Hein. Géopolitique, science, tout ce que vous voulez. Alors, je vais prendre la Chouraki et je vais vous lire le liminaire. Ils appellent ça le liminaire de Daniel grec. Ils appellent ça Daniel grec. Alors, liminaire. Limonade, rien à voir. Liminaire, où es-tu? Je te voyais, je t'ai perdu. Ah, je l'ai. Donc, du latin limen liminis, seuil, qui est au début d'un livre, d'un poème, d'un débat. Déclaration liminaire. Bon, ben, on y va, liminaire. Ça tourne? Oui, ça tourne. Donc, liminaire pour Daniel grec. Les additions deutérocanoniques au livre de Daniel sont faites de 3 morceaux qui ne nous sont connus qu'en grec, bien qu'ils semblent remonter à un original hébreu ou araméen. Intéressant. La prière de Azaria et l'hymne des 3 jeunes hommes prennent place entre les versets 24 et 25 du chapitre 3 de Daniel. D'accord. Tandis que l'histoire de Shoshana, Suzanne, ça c'est dans Daniel 13, et celle de Bel et du serpent, ça c'est Daniel 14, sont reléguées traditionnellement à la fin du livre. Le livre canonique de Daniel a été composé vers 167 avant l'ère chrétienne. Il semble bien, par contre, que la 2e et la 3e addition soient plus anciennes et datent de l'époque perse. Donc carrément lors de la déportation à Babylone. Hein. De toute façon, ces écrits se présentent comme une mise en forme de tradition populaire extra-biblique. Si leur origine reste incertaine, les sages de Labné ou Yabné, c'est un I ou un L, je ne sais, je vois pas bien. Yabné, je crois. I-A-B-N-E accent aigu. Qui, vers l'an 90 de l'ère chrétienne, donc 90, eurent à définir le canon des Écritures en excluant sans hésitation les additions au livre de Daniel. D'accord, c'est entre les 24 et les 25. Donc ici dans la version, dans la Bible, dans une Bible classique, donc 24, Daniel chapitre 3, verset 24, vous avez écrit « Le roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi « Certainement, roi. » Voilà. Eh bien, ce qu'il y a entre les 24 et 25, eh bien, figurez-vous qu'il y a donc de 24 jusqu'à oh purée, il y en a un. Il y a 91 autres ou 91 autres versets. Je vais pas tous vous les lire parce qu'il y en a une bonne partie qui sont des louanges. Hein. En fait, ce sont les prières, c'est ce qui se dit entre les 3, donc Anania, Azaria et Michaël dans la fournaise. Hein. Donc voilà.
Prière dans la fournaise. Il prie ainsi Anania, Azaria et Michaël. Ils louent Yahweh lorsque le roi ordonne de les jeter dans la fournaise. Azaria se dresse en louange. Yahweh, avec ses compagnons, ouvrant sa bouche au milieu du feu de la fournaise brûlante, que les Kasdim avaient allumé fort. Kasdim, je vais aller voir dans le glossaire. Oui, bon, en fait, les Kasdim, c'est tout simplement les Chaldéens, donc des gens originaires de la Chaldée, donc région de Babylonie. Ils disent, tu es béni, Yahweh, Elohim de nos pères. Il est exalté, magnifique, ton nom en pérennité. Oui, juste toi, en tout ce que tu nous fais. Tous tes actes sont vérité. Tes paroles droites, tous tes jugements vérité. Tu as rendu des sentences de vérité. En tout ce que tu as fait venir sur nous et sur la ville de ton sanctuaire, la ville de nos pères, Yerushalayim, donc Jérusalem. Oui, avec vérité et justice, tu as fait tout cela à cause de nos fautes. En fait, apparemment, ils priaient à haute voix pendant qu'ils étaient dans la fournaise. Oui, nous avons fauté en tout, nous avons fait carence, en nous écartant de toi, nous avons fauté en tout, et nous n'avons pas entendu les ordres de la Torah. Donc en fait, ils se reconnaissent pécheurs. La Torah, je rappelle que la véritable traduction, c'est notice d'utilisation. On dit souvent la loi, mais c'est mode d'emploi ou notice d'utilisation. Hein. Nous ne les avons pas gardés, nous n'avons pas agi comme tu leur donnes pour notre bien. Aussi, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait en jugement de justice. Tu nous as livrés dans la main de nos ennemis, hommes sans Torah, de nos haineux, fauteurs de carence, dans la maison du roi injuste, le plus veule de toute la terre. Et maintenant, nous n'avons pas de quoi ouvrir la bouche. L'insulte, le blêmissement pour tes serviteurs, pour tes frémissants, ne fait pas contre nous d'anéantissement. Ils sont en train de supplier à Dieu, quoi. À cause de ton nom, n'annule pas ton pacte. N'écarte pas de nous ton chérissement, à cause d'Abraham, ton aimé. À cause d'Isaac, ton serviteur, à cause d'Israël, consacré à toi, auquel tu as parlé pour leur dire de multiplier leurs semences, comme les étoiles du ciel, comme le sable sur la lèvre de la mer. Oui, Yahweh, nous avons été diminués plus que toutes les nations, humiliés sur toute la terre par nos fautes. Oui, ils se font de l'autoflagellation psychologique. Enfin, imaginez-vous en pleine fournaise. Nous n'avons pas en ce temps de Nassi, d'inspiré, de guide. De Nassi, bon, d'inspiré, j'avais déjà dit précédemment dans une autre vidéo, c'est prophète. Hein. Nassi, qu'est-ce que c'est Nassi? Je vais aller voir. Bon, désolé pour Nassi, je n'ai rien ni dans les équivalences, ni dans le dictionnaire normal, ni celui encyclopédique. Ouais, désolé. Donc c'est Na2SI. Voilà, si vous voulez faire des recherches. Pas de montée, pas de sacrifice, pas d'offrande, pas d'encens, pas de lieu où les présenter en face de toi et trouver les matrices. Cependant, agrée l'être brisé, le souffle humilié, comme des montées de béliers et de taureaux, comme des milliers de moutons gras. Où trouver les matrices? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par matrice, là? Une seconde. Ah, j'ai trouvé. Ah, Bible Shoraki, c'est bien fait, mais bon, il faut avoir l'habitude de la manipuler. En fait, c'est plus loin dans les équivalences. Il y a deux chapitres, si on veut, d'équivalence. Un pour les noms propres et l'autre pour les noms communs. Donc, en fait, Nassi, c'est prince ou chef. Et matrice, c'est source de vie et d'amour, bonté. Voilà. Il faut s'y faire hein, avec la Bible Shoraki. C'est très complet, mais qu'on n'a pas l'habitude. Bon, on continue. Cependant, agrée l'être brisé, le souffle humilié, comme des montées de béliers et de taureaux, comme des milliers de moutons gras. Qu'il soit tel notre sacrifice aujourd'hui, pour être agréé en face de toi. Non, ils ne blêmissent pas ceux qui adhèrent à toi, en plénitude derrière toi. Et maintenant, nous allons derrière toi, de tout cœur, nous frémissons de toi, ne nous fais pas blêmir, mais fais-nous selon ton chérissement, selon l'abondance de tes matrices. Sauve-nous selon tes prodiges,
Donne gloire à ton nom, Yahweh. Ils reculeront tous ceux qui font du mal à tes serviteurs. Ils seront dépouillés de toute leur impuissance. Leur force sera brisée. Ils pénétreront, oui, toi, Yahweh Elohim, toi seul, ta louange sur les faces de toute la terre. Les serviteurs du roi qui les y avaient jetés ne cessent de chauffer la fournaise. Quand ils avaient jeté d'un coup les trois dans la fournaise brûlait avec 7 fois plus de chaleur et ils la nourrissent avec du naphte, de l'étoupe, de la poix, des sarments. La flamme montait de 49 coudées au-dessus de la fournaise. Elle se répand à l'extérieur et brûle. Ce qu'elle trouve de Kasdim, donc les Chaldéens, tout autour de la fournaise. Mais un messager de Yahweh était descendu dans la fournaise avec Azaria et ses compagnons. Il avait écarté de la fournaise la flamme du feu. Il avait fait dans la fournaise un souffle de rosée fraîche. Le feu ne les touchait pas, pas du tout. Ne les blessait pas, ne les brûlait pas. Ce messager de Yahweh, certains d'entre vous, vous le savez, hein, en fait, il s'agit de Yeshua. Hein. Alors, et là, à partir du 51, je ne vais pas vous le lire parce que là, c'est... Enfin oui, peut-être un ou deux, parce qu'après, c'est répétitif. Je vais vous le montrer à la caméra. Vous pourrez mettre pause si ça vous intéresse afin de le lire. Alors, le sous-titre, c'est Louanger-le. Ah, c'est un verbe, ça. Louanger, carrément, faire une louange, c'est louanger. Bon, louangez-le, exaltez-le. Les trois entonnent un hymne d'une même bouche. Donc ça, c'est une fois que Yeshua est avec eux et a installé une bulle de fraîcheur dans la fournaise. Donc les trois entonnent un hymne d'une même bouche, ils louangent, ils exultent, ils exaltent l'Elohim au milieu de la fournaise. Et disent, ah, vous voyez, il y a un double sens, hein. Ils exaltent l'Elohim au milieu de la fournaise. Donc c'est parce qu'ils sont au milieu de la fournaise qu'ils exaltent, ou bien ils exaltent l'Elohim qui se trouve au milieu de la fournaise, puisque Yeshua est Dieu. Vous voyez? Tu es béni, Yahweh, Elohim de nos pères, exalté en pérennité. Il est béni le nom sacré de ta gloire, exalté en pérennité des pérennités. Tu es béni au sanctuaire de ta gloire sacrée, louangé, fort glorifié dans les pérennités. Et là, ça commence à... Bon, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Ça va pas être simple. Ah oui, non, non, c'est pas comme ça. Si je retourne la caméra, si je mets la fonction retourner, la vidéo se coupe. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de bricoler. Alors, c'est à partir du 55-56. En plus, je ne vois pas ce que je montre. Donc, je vais faire ça doucement. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, c'est la totalité de la page. Hop. Ça fait un petit peu générique de film. Voilà. On fait comme on peut. Hein. Alors, la page suivante. Bah, imaginez, vous êtes dans une fournaise, et puis il y a le Christ qui descend, et vous êtes entouré de fraîcheur. Hein, évidemment, vous chantez à tue-tête, hein, et ça sort tout seul. Bon. Ouais, les 4 derniers, je vais les lire. Hein. Louangez-le, exaltez-le dans les pérennités. Oui, il nous a rachetés du Sheol, il nous a sauvés. Alors, le Sheol, c'est synonyme de l'Hadès. Alors, attention à l'Hadès. Dans la mythologie grecque, ce sont les enfers. Alors que dans la Bible, non. Dans la Bible, c'est le Sheol. C'est un lieu... d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai lu ça, je ne sais plus dans quelle Bible je l'ai lu, mais c'est c'est le lieu de décès, donc c'est avant ça se passait, donc normalement ce lieu n'existe plus,
Enfin, en fait, j'en sais rien du tout. Mais c'est un endroit où on n'a pas conscience d'être décédé. Donc c'est ni l'enfer ni le paradis. Le purgatoire, ça n'existe pas. Euh, donc c'est un lieu d'attente où on n'a pas conscience de... Donc moi j'imagine que des gens qui ne sont pas croyants au quoi au caisse, puisqu'on parle de la résurrection à la fin du millénium, donc on meurt, et puis on est ressuscité, eh ben, c'est comme si, comme il est écrit, il est donné à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement, donc on meurt, et puis on se retrouve devant le tribunal du Christ. Vous voyez, il n'y a pas de... Et donc, les gens qui sont morts il y a 10 000 ans, ou ceux qui sont morts il y a une seconde, ben, vont se retrouver en même temps. Voilà, moi je vois ça comme ça. Après, techniquement, ce sont des détails techniques, hein, ça n'a aucune espèce d'importance, puis ça n'amène rien au salut. Hein. Bon, donc oui, il nous a rachetés du Sheol, il nous a sauvés de la main de la mort, de la fournaise de flammes ardentes, il nous a sauvés. Louangez Yahweh, oui le bien, oui en pérennité son chérissement. Bénissez l'Elohim des Elohim, vous voyez, l'Elohim des Elohim, tout frémissant de Yahweh. Louangez-le, exaltez-le. Ah, c'est riche de sens, hein. L'Elohim, donc le Dieu complet, c'est pluriel, mais des Elohim. Donc le seul vrai Dieu qui... voilà. Enfin, ça ne veut pas dire le seul vrai Dieu, puisque le seul vrai Dieu, c'est Eloha. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Tout frémissant de Yahweh. Donc, Elohim des Elohim, donc des autres, des faux dieux, ils frémissent de Yahweh. Ils sont pas à l'aise devant le vrai Dieu. Louangez-le, exaltez-le. Oui, son chérissement est en pérennité, dans la pérennité des pérennités. Et c'est quand le roi Nebuchadrezzar, donc là c'est même pas Nebuchadnezzar, c'est même pas avec un N, c'est avec un R. Et c'est quand le roi Nebuchadrezzar les entend chanter, il se lève et les voit. Oui, ils sont vivants. Le roi Nebuchadrezzar s'en étonne. Et voilà. Normalement, là, la playlist Daniel, avec les 12 chapitres de votre Bible, devrait être complètement complète. Hein. Alors, oui, encore une petite chose que j'ai remarqué. Donc oui, il nous a racheté du Sheol, il nous a sauvés. Il dit ça à ce moment-là, mais qui a les clés? Qui a les clés? Dans la Bible, c'est bien indiqué que c'est le Christ qui a les clés. Donc pour moi, c'est encore une preuve supplémentaire que c'est Yeshua qui se retrouve dans la fournaise. Voilà. Bon, en espérant avoir été utile, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine et que Yahweh vous guide.